La vie est un combat et les vertus sont nos armes. Aujourd'hui, on va découvrir cette vertu essentielle qui est la persévérance. Persévérer dans son travail, ses études et ses engagements, c'est pas toujours facile, mais sans persévérance, on n'arrive à rien, on n'obtient rien. Celui qui persévère, il porte comme un fruit de vie, il y a une certaine fécondité dans ce qu'il fait. Et nous allons découvrir cela à travers la figure biblique de Saint Paul. À l'origine, c'était un homme animé d'une grande rage, une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre de Jérusalem et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, c'est-à-dire des chrétiens, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approché de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Et il sera alors déterminé pour suivre le Christ. Lui, Saul, qui était obstiné à faire du mal aux chrétiens, désormais s'appelle Paul et il cherche à développer avec persévérance la foi chrétienne et il ne ménagera pas sa peine. Aucune paresse en lui, mais un grand zèle, une grande persévérance pour que la foi se propage partout et notamment en Europe. Alors, on va voir maintenant la persévérance. C'est quoi la persévérance? C'est mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés. C'est aussi rester ferme dans une décision, un engagement. Eh bien, Paul, lui, il va rester ferme et il va en connaître des épreuves, des grandes difficultés, mais il va être ferme et la foi va se propager d'une manière magnifique. Alors un jour, Paul écrit une lettre aux chrétiens qui habitent la ville de Corinthe, en Grèce. Et Paul leur montre tous les efforts qu'il a fournis pour fonder les communautés. Et Paul, c'est pas un feignant, mais un homme qui persévère jusqu'au bout. Et c'est par sa persévérance que son travail a porté du fruit, des résultats. Écoutez-le. Moi, Paul, je sers Jésus dans les fatigues, bien plus dans les prisons, bien plus sous les coups, largement plus en danger de mort très souvent. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai subi la bastonnade. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage et je suis resté 24 heures perdu en pleine mer. Souvent, à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste. Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Voilà une belle illustration de la persévérance. Les personnes qui ont vu Saint Paul avoir autant de courage pour annoncer la foi et durer comme ça dans le temps et ne jamais abandonner, ça les a touchés. Bien sûr, c'est Jésus qui touche les cœurs, mais Paul a porté un beau témoignage. Pour l'amour du Christ, il a souffert tant de choses, il a été persévérant jusqu'au bout en raison de l'amour du Christ et parce qu'il aimait les gens qu'il rencontrait, il voulait qu'ils découvrent le Christ. Alors comme ça, des communautés chrétiennes ont pris racine et se sont développées. On pourrait se poser la question, mais que se serait-il passé si Paul avait été paresseux, s'il avait abandonné? Alors, la paresse, c'est un vrai problème. Et pour mieux la comprendre, on va découvrir maintenant
la parole d'un sage dans le livre des Proverbes. Écoutons bien. Va vers la fourmi paresseux, regarde-la marcher et deviens sage. Elle n'a pas de supérieur, ni surveillant, ni gouverneur. Et tout l'été, elle fait ses provisions. Elle amasse à la moisson de quoi manger. Combien de temps vas-tu rester couché, paresseux? Quand vas-tu émerger de ton sommeil? Un somme par-ci, une sieste par-là, s'allonger un moment, se croiser les bras, et voilà que survient la pauvreté, comme un rôdeur, la misère, comme un garde bien armé. Hé, garçon, il est 7 heures du matin. Lève-toi. Ouais, après. Y a pas d'après qui tienne. Lève-toi. Et vas-y, j'ai grave la flemme de me lever là. Après, je te dis. Du livre des Proverbes, chapitre 6, verset 9. Combien de temps vas-tu rester couché, paresseux? Quand vas-tu émerger de ton sommeil? Ouais, t'inquiète. J'émerge dès que j'ai fini de dormir. Frérot, écoute bien. T'as un programme chargé aujourd'hui, et t'es toujours dans ton lit. C'est tout simplement inacceptable. Ne m'oblige pas à te faire lever. Lève-toi et marche. Ok, tu l'auras bien cherché. Lève-toi, 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 lève. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour le réveiller, ce paresseux? La paresse, c'est plus que ce défaut qui nous fait traîner au lit le matin. C'est bien plus grave. C'est ce que l'on appelle l'acédie. L'acédie, c'est un mal mystérieux. La simple paresse, c'est pas avoir envie de travailler, là, comme ça, parce que je suis fatigué. Mais l'acédie, c'est plus profond. J'ai le dégoût du travail. Et je suis triste. Tout me rend triste. C'est un peu comme un serpent dont la morsure invisible va peu à peu, par son venin, me paralyser. C'est une forme de paralysie qui m'empêche de m'élancer vers Dieu. Alors devinez maintenant un passage où il y a cette acédie, ce mal mystérieux. Un passage des évangiles, où il y a Jésus avec ses disciples. C'est le moment où Jésus est dans une grande détresse, une grande agonie intérieure parce qu'il va livrer sa vie. Et il invite 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, à être auprès de lui et à prier. Et que vont-ils faire? Eh bien, ils ne s'engagent pas. Ils sont comme accablés et ils s'endorment. Alors, l'acédie, c'est quoi? C'est une tristesse de tout ce qui concerne Dieu. Alors, c'est un peu énigmatique, mais on va le découvrir. Cette tristesse s'oppose à la joie d'éprouver dans son âme la présence de Dieu. Alors du coup, je me dis, oh la messe, oh, c'est une corvée, oh la prière quotidienne, ça me dégoûte. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Mais notre cœur profond, il ne bat plus pour Dieu. Mais il va battre pour les loisirs, et que les loisirs. Ça, c'est la tentation de l'ado. Ou alors, mon cœur ne va battre que pour le business. Ça va être le problème du travailleur. Voilà, et la grande conséquence, ça va être une tristesse, parce qu'avec Dieu, il y a des grandes joies, des joies immenses. Pourtant, on est fait pour la joie, et il y a un vrai chemin pour obtenir la joie. Je vous présente rapidement ce chemin. C'est très simple, il y a 3 étapes. Il s'agit tout d'abord de reconnaître ce que l'on aime, ensuite de les désirer intensément, et enfin, en l'obtenant, nous découvrons la joie, nous obtenons la joie. Je donne un exemple. J'aime ce qui est bon. J'aime par exemple l'œuf de Pâques, j'aime les vacances, j'aime les amis, j'aime Dieu. Et c'est pas le même degré dans l'ordre de l'amour, mais bon, j'aime bien quelque chose. Mais le désir, c'est quelque chose que j'aime et qui est à ma portée, que je vais bientôt obtenir. Et du coup, le désir augmente. Par exemple, je désire voir la personne que j'aime, ma bien-aimée,
Elle sera à Lyon dans 3 jours. Vous voyez, le désir dans l'attente augmente. Et alors le désir va se transformer en joie quand les choses vont se réaliser. Waouh, celle que j'aime est derrière la porte, elle vient de frapper. Poum poum, le cœur bat, vous voyez, j'ouvre la porte, je la vois, je suis dans la joie. Il en est de même aussi pour bien des choses, et pour Dieu, et pour Dieu. Quelle joie immense de découvrir Dieu, quelle joie de l'avoir dans son cœur, et quelle joie d'être avec lui dans le ciel pour toujours. Voilà, c'est ça le plus grand bien qui puisse combler la joie du cœur de l'homme, c'est Dieu. Faire la volonté de Dieu, reconnaître la bonté de Dieu à chaque instant de la vie, ça met le cœur en joie. Par contre, l'oubli de Dieu va entraîner progressivement à une certaine tristesse. Alors je vais chercher des joies ailleurs. Mais elles ne seront pas assez grandes parce que mon cœur a des désirs immenses. Alors je vous ai dit tout à l'heure que l'accidie, c'était la tristesse de tout ce qui concerne Dieu, mais c'est aussi un certain dégoût dans l'action. C'est pas pour qu'on travaille. Charles Péguy aimait raconter l'histoire de cet homme qui rencontre un ouvrier muni d'une pioche. « Que faites-vous » lui demande-t-il. « Je creuse un trou. » Plus loin, un autre ouvrier manie aussi la pioche. « Que faites-vous » ? « Je construis un mur. » Alors, en effet, pour construire un mur, il faut d'abord faire un trou. Et ensuite, on peut mettre les pierres, et elles seront posées profond, ce qui permettra que le mur soit stable. Et il rencontre un troisième ouvrier qui, justement, apporte des pierres pour le poser dans le trou, et il lui dit « Que faites-vous » ? Il répond « Je bâtis une cathédrale. » Vous vous rendez compte que quand on se rend compte de son travail, pourquoi on le fait, on a beaucoup plus de motivation à bâtir une cathédrale que de creuser un trou. Voilà, savoir que ce que l'on fait maintenant, ce travail qui est un peu pénible, va produire quelque chose de magnifique à la fin, ça motive. Mais dans l'acédie, je perds le but. Et je ne sais même plus pourquoi j'agis. Alors quel est le bien qui peut combler tous nos désirs ? Est-ce que c'est l'équipe de France devienne championne du monde ? Ou est-ce que c'est obtenir un diplôme ? Ou est-ce obtenir une voiture ? Ou bien une copine, suivie d'une autre copine et encore d'une autre ? Est-ce que c'est ça ? Alors on a des grands désirs, mais ces désirs ne sont pas des choses éphémères, qui changent et qui passent en permanence, c'est des choses stables et qui portent du fruit. Par exemple, le désir du mariage, le désir d'être avec Dieu, parce que c'est quand même le but ultime, c'est la joie et le bonheur du ciel, un grand bonheur. Alors sur cette terre, tous les actes que je pose ne sont pas neutres. Ou ils vont me rapprocher de Dieu et de ce bonheur ultime, ou alors ils vont m'en éloigner et je connaîtrai au fond une tristesse. Sachez une chose, au ciel, ça ne sera pas farniente, c'est pas ça le ciel. On n'est pas assis sur des divans à siroter des cocktails, c'est pas ça la joie du ciel. C'est bien plus que ça. On n'est pas là à se prélasser en paresseux, mais davantage à être dans une joie dynamique. C'est dynamique au ciel. On ne s'ennuiera pas, il n'y aura pas d'ennui. L'essentiel, ça sera de connaître Dieu, de l'aimer, de le louer. Jésus nous dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Donc, le dégoût d'agir est un danger. La vie, elle n'est plus joyeuse, elle devient qu'une galère. Alors que si je vois que je bâtis une cathédrale ou que je vais bâtir une belle vie qui aura des belles valeurs, par exemple une famille, etc., ou propager la foi, et que mon horizon c'est le ciel, mais alors au contraire, j'ai du courage, je suis persévérant. La paresse, par contre, c'est un effondrement. Ça tue la paresse. Vraiment, la paresse est un péché capital, lourd de conséquences, parce que ça nous fait remettre à demain les priorités. On appelle cela procrastination. Dans procrastination, vous avez le mot cras, qui vient du latin, qui signifie demain. C'est mettre ses priorités du moment à demain. Mais non, je suis appelé à vivre l'instant présent et pas à déplacer à demain les choses importantes. Oh là là, j'ai plein de travail, mais je le ferai demain.
Oh, j'ai plein de devoirs à faire, mais je le ferai demain. Mais demain, il y a l'examen et ça sera peut-être un peu trop tard et je serai pris de panique et je vais pas donner le meilleur de moi-même. Imaginez une mère de famille qui se dise « Oh là là, il faut que je donne à manger à mes enfants. Je le ferai demain. » Bah, les enfants, ils risquent d'avoir faim. Très faim. Le paresseux n'est pas toujours quelqu'un qui est lent. Il peut s'agiter, le paresseux. Il peut faire 1 million de choses, mais il ne fera jamais l'essentiel, c'est-à-dire son travail. Je prends un exemple. Je tonds gazon, je fais des courses, je vais voir ma grand-mère qui est seule, mais je ne révise pas mon bac. Le paresseux, celui qui est atteint d'acédie, il risque de rechercher des compensations, voilà, du plaisir pour parer à l'angoisse. C'est pour cela que l'on dit que la paresse ou l'oisiveté est la mère de tous les vices. J'enfile les séries télé, mais elles vont me laisser le goût amer de ne pas avoir fait mon travail. Je passe du temps sur les jeux vidéo, mais là encore, je ne fais pas mon travail. Et après les jeux, que reste-t-il? Il faut que je fasse mon travail. Je vous donne cet exemple personnel que j'ai vécu quand j'étais, je crois, au collège. J'avais la console de jeu. Et à un moment donné, je pense qu'il ne devait pas y avoir trop les parents, j'y ai dû y passer mais une après-midi entière, 3 ou peut-être 4 heures. Je me rappelle très bien ce jour-là, quand j'ai terminé, j'avais bien joué, j'étais bien content quand je jouais, mais quand j'ai fini, qu'est-ce qu'il y avait dans mon cœur? La tristesse. Ça a été pour moi le début d'un changement, parce que je ne voulais pas connaître ça, je comprenais que je perdais mon temps. Mon temps était perdu. Alors la paresse, comment se dissimule-t-elle? Oh bien, elle peut se dissimuler à travers des fausses justifications, bien sûr. Voilà. Imaginez quelqu'un dire « Je n'ai pas besoin d'aller à la messe. » Parce que moi, quand je travaille en présence de Dieu. Et puis je prie dans ma voiture. Eh bien, on a le droit de se dire cette personne, elle exagère un peu. Parce que si on imagine que on parle, par exemple, d'une fiancée ou de son fiancé, et qu'on dise « Oh, tu sais, je t'aime, mais j'ai pas besoin de te voir parce que je pense à toi au travail et en voiture. » Vous direz « L'amour pour le fiancé ou pour la fiancée, il est vachement faible. » Alors, comment reconnaître ce problème de la paresse, ce problème de l'acédie? Alors, on peut le repérer de différentes manières. Tout d'abord, un goût démesuré pour la détente. Si on recherche qu'à se détendre, qu'à passer du bon temps agréable, ou on risque d'être un peu trop comme la cigale et pas assez comme la fourmi, c'est qu'il y a un problème. Mais on peut être aussi dans une forme de paresse quand on est dans la dispersion. Je fais 1000 activités valables, mais je ne fais pas ce que je devrais faire maintenant. Là, je vais repérer l'acédie dans l'instabilité. Je fais une année du sport, mais finalement, j'ai pas obtenu les résultats que je voulais. Alors, l'année suivante, je fais un autre sport. Puis l'année suivante, un autre sport. Et puis sans cesse. Je change sans cesse. Je n'ai aucune stabilité. Et à la fin, je suis bon dans aucun sport. Et puis, bien sûr, il y a l'impatience. On veut passer sans cesse à autre chose. Sans cesse à autre chose. Mais non, je vais construire quelque chose si je demeure stable, si je demeure fidèle. Et c'est important, par exemple, dans une vie de communauté ou dans une vie à deux, par exemple, dans une famille, dans le mariage. Il est important de savoir demeurer, de savoir être persévérant au quotidien pour que la vie de communauté, la vie de famille et la vie du couple s'épanouissent. Alors voyons maintenant les remèdes. Vivez simplement le moment présent. Ne vivez pas dans la nostalgie des souvenirs passés, par exemple, ce week-end passé dans les Alpes, qui était vraiment trop bien. Ne vivez pas dans l'idéal de vos projets futurs. Ah, les vacances de cet été, ça sera tellement génial, je pense qu'à ça. Non, c'est bien d'avoir des plans, peut-être, mais, par exemple, si tu sors de cours, tu es avec tes amis, tu profites, tu t'intéresses à eux, puis ils s'en vont, tu es sur le chemin pour rentrer chez toi, tu vois les arbres, tu les admires, tu prends le temps de regarder les choses,
et de les admirer. C'est le temps présent, tu marches. Je suis en train de marcher. Voilà. Eh bien, j'admire ce qu'il y a autour de moi. J'arriverai chez moi, je prends peut-être un bon goûter, et après, ah oui, je dois travailler. Mais comme j'ai refait mes forces, comme j'ai pris mon temps dans la nature, en regardant la nature qui est devant moi, j'ai pris le temps de manger, maintenant je prends le temps de travailler en retroussant un peu mes manches. C'est peut-être un peu dur au début, mais après, j'aurai la joie du travail accompli. Et en plus, je développe mon intelligence. Et en plus, je développe des compétences qui me permettront ensuite d'exercer un travail qui m'aidera à vivre. Persévérer. Le paresseux désespère de ce qu'il vit, de ce qu'il fait. Il abandonne. Il abandonne le paresseux. C'est son problème. Alors, gardez le cap. Tu as une bonne résolution, t'essayes de la garder. Ne pas fuir la dure réalité du travail. Voilà. Ne pas fuir la dure réalité du travail dans le sommeil, dans les loisirs, voilà, ou dans le renvoi des priorités au lendemain. Alors non, je ne fuis pas la dure réalité du travail, je persévère. Vous pouvez parler aussi à quelqu'un qui a de la sagesse et qui peut vous aider. Vous pouvez venir parler au prêtre que vous connaissez pour voir comment faire pour mieux avancer. Et d'ailleurs, vous savez que la paresse, quand on en prend bien conscience, c'est un péché et on le remet à Dieu pour recevoir le pardon, pour être libéré de ce poids et être plus fort pour avancer. Et enfin, prier. Parfois c'est difficile et même c'est difficile de prier. Mais prier, c'est au moins désirer Dieu et je peux lui demander de grandes choses. Vous savez, Dieu, c'est comme le fiancé qui frappe à la porte du cœur de l'âme. Et on va l'écouter, on va faire cette démarche intérieure de nous tourner vers Dieu maintenant. Seigneur, tu es comme à l'extérieur de mon cœur et entre nous, une porte nous sépare. Et tu me dis, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Seigneur, je ne veux pas être un paresseux dans ma vie, mais je veux être plutôt persévérant et faire cet acte d'ouvrir la porte de mon cœur régulièrement à ta présence pour que tu viennes dans ma vie et pour que je connaisse cette joie de ta présence, la joie de ton amour. Et puis Seigneur, je te présente ces moments difficiles de ma vie, où j'ai du mal à accomplir mes engagements, où j'ai du mal à travailler. Je te présente spécialement cette chose difficile de ma vie, à laquelle je pense. Viens m'aider à être persévérant dans ce domaine. Et je prends une petite décision pour être plus persévérant dans ce lieu-là. Je prends cette petite décision et je te la présente. Et maintenant, Jésus, je te chante. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, ô mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien.